David. Francis, tu reviens de la plage? Ben non, j'ai faire mon premier triathlon. T'as fait ton premier triathlon dans cette tenue-là? Ben oui, mais ça a été le bordel, je comprends pas, là. Bah, j'imagine, oui. Bon, allez, Francis, viens avec moi. Je vais te donner des trucs pour ton futur prochain triathlon. Là, David, là, écoute, j'ai failli de me noyer, j'ai eu froid. Ma grenouille là, puis mon toucan, là, ils n'ont pas fait le travail. Y a-t-il quelque chose qui peut faire le travail? Effectivement, Francis, ta grenouille, c'est pas elle qui va te sauver la vie si tu as un problème dans l'eau. Et puis ton petit t-shirt et ton petit maillot, c'est pas ça qui va te protéger du froid. Sache qu'il existe en fait des produits vraiment spécifiques pour le triathlon. Déjà, la bouée. Okay. La bouée, c'est une bouée que tu gonfles comme ta grenouille. Tu la mets. Tu as un système de sangle que tu mets autour de ta taille avec une espèce de longe et ta bouée qui est au bout. Si jamais tu as un problème, quoi que ce soit, ta bouée, tu te mets dessus et il y a des canoës qui peuvent venir te secourir si tu as un problème. Que tu nages tout seul ou que tu nages en compétition, il y a certaines organisations qui obligent d'avoir une bouée, qui t'imposent d'avoir une bouée quand tu nages. Donc ça, c'est super important. La sécurité, on rigole pas avec ça. Après, pour te protéger du froid, sache qu'il existe des combinaisons néoprène avec des néoprènes qui sont plus ou moins épais et qui sont très souples pour te protéger du froid, mais aussi qui ne te gênent pas quand tu vas faire ton mouvement de crawl. C'est des combinaisons qui sont super performantes et quand ta température d'eau est fraîche et froide, c'est obligatoire de mettre une combinaison comme ça pour justement éviter l'hypothermie. C'est pas compliqué pour l'enfiler, pour la défaire. Pour la défaire, quand tu sors de l'eau, tu vas voir, tu tires sur ta ficelle qui est dans le dos, comme ça, en passant ton bras. Ta trifonction, elle s'ouvre. Et puis là, tu peux enlever tes bras. Tu mets ta trifonction au niveau de la taille. Et puis après, tu la descends. Donc ça, pour la natation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les produits sont super performants. OK, parfait. Et là, moi, du côté vélo, là, je voulais me changer, tout ça, ça n'a pas marché pantoute. Y a-t-il quelque chose qui peut aider? Alors, je pense que tu as mis 15 minutes pour faire tes transitions entre ta natation, ton vélo, et puis ton vélo et ta course à pied. Pourquoi? Parce que il existe des produits spécifiques pour le triathlon, comme ceci. En fait, ça s'appelle une trifonction. Cette trifonction-là, comme son nom l'indique, elle est faite pour les 3 disciplines. Je nage avec. Donc, le tissu est fait pour bien glisser à la surface de l'eau. Il sèche rapidement quand tu sors de l'eau. Donc, tu n'es pas mouillé tout le temps de la course. Ça sèche très vite. Pour le vélo, tu as une protection entre les jambes, entre les 2 jambes qui te permettent de ne pas être irrité comme on pourrait être irrité avec un petit maillot de bain comme tu as là. Parfait. Et cette trifonction-là, elle est faite pour courir aussi. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas te gêner dans ta foulée, dans tout ça. Et tu vas vraiment pouvoir courir, mettre tes gels comme on avait parlé déjà derrière. Tu vois, c'est des produits qui sont très très bons. Et franchement, quand tu les as sur toi, tu as l'impression de rien avoir sur la peau. Donc tu as le modèle qui existe pour une coupe homme, comme celui-là on voit. Et tu as aussi des modèles qui existent vraiment plus ajustés pour les femmes. Parfait. Voilà. Sauf que là, on n'a rien qu'un dossard, mais là, vélo, course, ça, comment je fais? Ouais, je comprends que tu as dû avoir un problème avec ton dossard parce qu'en fait, on t'impose d'avoir le dossard derrière quand tu fais du vélo et devant quand tu cours. Donc, c'est sûr que si tu fixes ton dossard sur ton t-shirt, ça va poser problème. Sache qu'il existe une ceinture porte-dossard. La ceinture, tu la mets autour de ta taille. Tu as 3 points de fixation au niveau de ta taille pour ajuster ton dossard. Quand tu fais ton vélo, tu as ta ceinture, ton dossard est derrière. Dès que tu descends du vélo pour partir en courant, tu as juste à tourner la ceinture avec ton dossard passe devant. Tu perds pas de temps et tu pars et puis tu vas pas être embêté par les arbitres. Ah, c'est parfait ça. Mais là, après ça, quand je t'ai rendu à faire la course, côté souliers, moi, ça n'a pas marché. Y a-t-il quelque chose qui peut m'aider? Ouais, donc je pense que tes lacets ont dû se défaire, que tu as mis du temps à faire tes lacets. Bon, sache que pour le triathlon, il existe des systèmes de laçage élastique comme ça qui sont très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas besoin de faire ton lacet. Tu remplaces tes lacets classiques par ces lacets élastiques-là. Et en fait, les lacets élastiques, quand tu vas écarter pour rentrer ton pied, ta chaussure va s'ouvrir naturellement. Tu vas glisser ton pied à l'intérieur. Et une fois que ton pied sera à l'intérieur, en fait, les lacets vont se resserrer, ton pied va être tenu.
Ah, OK. Une astuce, c'est bien de talquer un peu l'intérieur de ces chaussures pour que ça glisse plus facilement et que quand tu vas courir pieds nus, parce que souvent en triathlon on court pieds nus sans mettre de chaussettes, tu n'auras pas d'ampoule, pas de friction, pas de frottement. OK, c'est bon. Donc ça, c'est des très bons produits aussi adaptés au triathlon. Mon prochain triathlon, je pense que ça va être meilleur, là. Je pense que tu vas gagner du temps dans tes transitions, puis surtout dans l'eau, tu vas être à mon avis bien mieux qu'avec ta grenouille ou ton toucan. Enfin, c'est ce que je pense. Ben, merci beaucoup pour les trucs, David. Bah, fait que lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Alors, petit bonus pour les athlètes qui souhaitent faire leur premier triathlon. Ne pas oublier que le triathlon, ce n'est pas que 3 disciplines. C'est pas la natation, le vélo et la course à pied séparés. C'est l'enchaînement de ces 3 disciplines. Donc, moi, je conseillerais aux débutants de bien travailler en fait les transitions, comme on dit, entre la natation et le vélo, et entre le vélo et course à pied. Dernière chose, super important. Bien s'entraîner aussi pour la combinaison en néoprène, à s'entraîner à l'enfiler plusieurs fois et surtout à l'enlever plusieurs fois afin que on ne perde pas trop de temps le jour de la course sur sa première transition.